Salut à tous, nouvelle vidéo Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball avec la présentation du diorama d'Infinite Studio. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les statues une par une. On va vous les faire une par une pour pas que la vidéo soit trop longue. On va vous chapitrer, comme ça vous pourrez aller sur le personnage qui vous intéresse. Et après, on reviendra tout à l'heure sur l'ensemble complet. On vous donnera notre avis. Ouais, puis c'est l'occasion de vous faire un petit parcours à mi-chemin de l'ensemble des protagonistes sur le set. Ouais, parce que ça a bien avancé déjà. Là, on a 6 On a déjà personnages. 6 persos livrés. Il y a Vegeta qui est en cours et Tenshinhan Vegeta, et Chaos ouais. seront expédiés ce mois-ci, fin juillet. On aura la chance d'avoir le set livré complètement, Complet. je pense d'ici septembre, fin septembre, enfin octobre ou plus tard. Et à la fin, on vous fera une vidéo complète avec la base diorama, etc. Donc là, pour l'instant, on va vous les présenter un par un. Et on va détailler un peu, on va parler un peu du travail de peinture, du travail de texture, etc. Ce qu'on en pense, des dimensions. Et puis voilà, quoi. Ok, bon, allez, c'est parti, on va faire découvrir tout ça. Donc Donc va on commence commencer par qui par Goku. Ouais. C'est le premier qui est arrivé, donc on commence par Goku. Allez. On va aller faire dans l'ordre chronologique. Ouais. Donc Goku, Gohan et Piccolo, et ensuite ça sera Yamcha et Krillin, pour finir avec Trunks. Et on fera d'autres vidéos effectivement plus tard avec les 3 derniers qui manqueront, donc Vegeta qui est en cours de livraison, et puis Chaos et Tenshinhan qui seront en cours d'expédition, je pense, dans les quelques jours à venir. Ok, bon bah c'est parti pour Goku. Allez, c'est parti. À toutes. À tout de suite. Donc on commence avec le Goku version normale. Donc c'est le premier qui a été livré. Et il était au prix de, je sais plus. Quand il était sorti, il était au prix d'environ 280 € de mémoire, donc fourni avec 2 têtes. Ok. Tête normale et tête SSJ. Mais voilà, avec les sorties de toutes les autres qui sont arrivées derrière, le prix a un peu flambé. Maintenant, elle tourne à 325 €. 325, ça va. Bah, pour du 1.4, c'est correct. Donc du coup, au niveau du travail, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, au niveau de la tête, je trouve que la tête est magnifique. La mèche, les petites mèches, je trouve ça vraiment bien réalisé. C'est pas bien fait, c'est en résine. C'est en résine, et surtout que de mon côté, j'ai pas eu de casse, donc j'en suis très content. Ouais. Sinon, au niveau du personnage, il est vachement bien réalisé. Les textures sont légères. Et ouais, c'est léger. Hein. Elles sont pas grossières, justement. Ça reste le travail de Infinite. Ouais. Voilà, ça reste un très beau travail, justement, sur du côté de manga. Ça donne un côté un peu plus réaliste. Après, au niveau du paint, au niveau de la couleur, bah, c'est super beau. Franchement, les dégradés, on vous mettra des plans. Des gros plans, c'est hyper beau. Franchement, les dégradés, ça fait vraiment presque un effet cel shading un peu. Comme dans les jeux vidéo, là, c'est hyper beau. Même au niveau des bottes, je les trouve vachement détaillés. Et puis les petits lacets, même les lacets au niveau du broche sur les lacets et les ombrages, c'est vraiment très bien réalisé. C'est très bien réalisé. Ils ont vraiment fait du très beau travail. Je pense que c'est pour ça qu'effectivement maintenant la cote flambe sur ce set là et maintenant beaucoup de personnes commencent à les rechercher. Ça va être plus compliqué sur les premières, effectivement, comme maintenant tout le monde cherche à les acquérir pour faire le diorama. Après, au niveau de la musculature, bah, elle est nickel. Franchement, super belle. Donc après, bon, au niveau de la peau, c'est un petit peu texturé. Un peu à la White Hole, non? Ouais, légèrement. Légèrement, ouais. C'est un peu texturé, mais bon, franchement, bah, moi j'aime bien, c'est réaliste. Hein. Après, pour quelqu'un qui aime plus les designs un peu vraiment classiques, sans texture, ça va être plus compliqué. Moi, j'aurais préféré un peu moins de texture sur les bras pour rester un peu plus sur le côté manga, parce que texture sur toute la statue, il y en a qui accrochent et il y en a qui n'accrochent pas. Ouais. Un peu moins de texture sur les bras, ça aurait été bien, mais dans l'ensemble, ça reste une excellente réalisation. Et même au niveau, les cheveux, c'est pour moi détaillé. C'est un des plus beaux Goku qu'il y a sur le marché, malgré que ça soit une pose. C'est une pose muséum, c'est du simple, hein, franchement. Après, bon, pour la base, bah, moi j'adore. Honnêtement, la base, j'adore. C'est sobre, c'est classe. Avec la petite plaque métallique là, franchement, c'est hyper beau. On va vous mettre des gros plans, des visuels. C'est vraiment classe. Hein. Son Goku, Dragon Ball, c'est waouh. Alors justement, à la base, je la trouve plutôt simpliste, mais de toute façon, c'est pas le but de les exposer comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ça donne la possibilité, si vous achetez quelques pièces, de prendre quelques persos, de les exposer de façon muséum sur une petite collection dans ce style-là. Sinon, après, effectivement, l'objectif, c'est de les mettre tous ensemble sur le diorama. Sur le diorama final. De respecter effectivement l'artwork célèbre, hein, où il y a original, voilà, où il y a tous les Z-Fighters alignés côte à côte. Exactement. Après, bah voilà, la base, le travail de la roche, c'est propre, c'est très léger, ça fait anime, quoi. C'est pas... L'herbe, elle est plutôt bien faite. Non, franchement, moi j'adore, hein, la base noire comme ça.
Moi, Je trouve que ça je trouve ça classe. ça fait classe et sobre. Moi, Ouais. c'est ce que Ça j'apprécie fait beaucoup. presque un peu ça rappelle presque on va dire presque du JND, hein, un peu les bases des 1 Ouais, c'est tiers pas faux, JND. ouais. Hein. Ça rappelle un peu. C'est très classe. Honnêtement, super beau, quoi. Donc là, on va vous montrer avec la tête SSJ. Donc voilà, on a mis la tête en SSJ là. Donc du coup, pareil, qu'est-ce que t'en penses du sculpte? Alors moi, ce qui est super, c'est effectivement, c'est d'avoir deux têtes. On mettre sur le diorama Ça déborde. soit la tête, en fonction des choix de chacun, hein, Ça, c'est soit la cool. tête normale ou tête SSJ. La tête SSJ, je la trouve vraiment... Elle est vraiment très bien faite. Après, Ouais. c'est le jaune. Après, c'est une interprétation de chacun, mais je Tu trouve trouves un trop peu pâle. pâle? Je trouve un Ouais. peu pâle. Je Il aurait été un dire peu ça. plus... Un peu plus jaune. un peu ouais. plus coloré, un peu plus jaune jaune foncé, foncé. ouais. Je trouve que j'aurais légèrement apprécié, elle aurait été parfaite. C'est le seul point noir que je peux lui signaler, moi, à ce niveau-là. Sinon, ça reste vraiment le Goku à avoir dans la collection. Ouais, elle est badass la tête. Le regard super vénère, on va vous mettre des gros plans pareils. Le regard est hyper beau, les pupilles nickel, franchement, il n'y a rien à dire. C'est travaillé propre. Ouais, c'est vraiment, au niveau des pupilles, c'est pas peint en fait, c'est vraiment, c'est tamponné, ouais. C'est vraiment parfait. C'est du beau travail. Les mèches, pareil, les mèches de cheveux, c'est détaillé. C'est vraiment du très beau travail. Donc du 1/4 pour ce prix-là, même à maintenant 325 €, donc c'est un peu plus cher que le prix de base. Ouais. Et ça reste, vraiment top. Ça reste des bonnes statues à un bon format, à un prix relativement raisonnable. Donc au niveau des dimensions, donc on est sur du 45 de hauteur. Hein. Après, je crois qu'il me semble c'est 16 en profondeur et 20 en largeur. Donc à caser, à exposer, c'est impeccable. C'est assez simple à exposer de façon unitaire. Ouais. Donc j'ai vérifié les dimensions, hein. C'est bien les dimensions qui ont été annoncées sur le site quand elles ont été mises en précommande. Donc juste au niveau de l'épaisseur, je suis à 15 cm de 16, c'est le seul petit point à signaler. Mais sinon, voilà, on respecte vraiment, là, surtout c'est la hauteur, 45 cm. Ouais. Après, on fera un comparatif quand on mettra toutes les pièces ensemble. C'est ça, quand on les mettra toutes ensemble. Après, est-ce que c'est à l'échelle par rapport à d'autres 1/4? Ça, c'était là. Parce qu'il y a eu la grande question par rapport au 1/6 qui était un peu underscale. Donc, on vous mettra la vidéo. Il y a la vidéo de notre confrère Eric. Qu'on salue au passage, on mettra juste là. Juste en haut. Donc, allez voir. Donc, il a fait surtout la vidéo à l'échelle 1/6. Nous, ça nous permet vraiment de comparer, nous, à l'échelle 1/4. Il a bien comparé les échelles et tout. Et là, on voyait bien, dans sa vidéo, on voyait bien la différence, quoi. Donc là, en 1/4 comme ça, visuellement, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit underscale. Après, il faudrait comparer avec une 1/4 d'une autre marque, quoi, mais ça me choque pas comme ça. Malheureusement, j'ai pas d'autres Goku à mettre sur un pour comparer. Donc, on va prendre les dimensions, on regardera avec le tableau. Au pire, avec qui avait été posté sur le groupe Kame Island. On verra si ça respecte. Ça correspond, ouais. Donc au niveau du Goku, il n'y a pas grand chose à rajouter, honnêtement. Le travail est nickel, c'est super propre, c'est pas cher, ça prend pas de place. Perso, moi je suis fan. Moi aussi, franchement, je suis vraiment très fan de ce set-là, donc c'est pour ça que j'ai commandé pas mal d'Infinite. Ils ont sorti tout le diorama des Z-Fighters, donc là j'ai tout pris dans l'intégralité. On fera une autre vidéo, je pense, à la fin avec le diorama, qui arrivera, je pense, courant octobre, courant novembre. Octobre-novembre, ouais. Ça, on aura le diorama et on verra vraiment tous les Z-Fighters alignés comme l'artwork. Et au niveau du rythme, ils sont assez rapides. Ils ont été rapides parce que j'ai commencé... Alors celui-là, je l'avais pris en retard, donc c'est pour ça qu'il est arrivé un petit peu après les autres. Ouais. Mais effectivement, ils ont été rapides. Ils auront fini le set, je pense, en même pas un an. En même pas un an, max. 1 an et demi grand max. Un set. Vraiment, à partir de la première précommande, à la livraison de la dernière statue. C'est très bien, franchement, voilà. Bah écoutez, on va passer à un autre personnage. Voilà. Donc maintenant, voici le petit Gohan. Donc c'est la deuxième statue qui était en précommande avec Piccolo. Moi, c'est la première que j'ai reçue, parce que c'est à partir de moment où j'avais commencé le set. Elle n'était pas très chère, du coup, c'est la moins chère, effectivement, comme il est tout petit. Ouais, il est tout petit, C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur ce set-là. Elle était à 165 €. Ouais, c'est ça, 165 livrés, sur Kaioland. Et on est toujours dans la lignée de Goku. Elles sont vraiment... Donc, pour les HS, franchement, c'est propre. Ça reste Gohan époque cyborg, c'est ça, Cyborg. C'est l'artwork de la face cyborg. Ouais, c'est ça.
Donc au niveau du HS, il est vraiment parfait aussi. J'ai eu de la chance, il y a beaucoup qui ont eu de la casse au niveau Beaucoup de des casse. mèches. Des On vous mèches, mettra des gros plans, mais les mèches sont vraiment très fines. beaucoup de casse au niveau des Donc jambes aussi, il me semble, du pied. alors j'ai Il y pas avait vu beaucoup. sur les jambes, mais Moi, j'ai j'en ai vu, vu ouais. beaucoup sur les mèches. Malheureusement, il y en a pas mal de collectionneurs qui ont eu cette partie-là. Après, heureusement que voilà, nous, avec Victor fait un très bon Ouais, au SAV. niveau du SAV, J'ai vu il qu'effectivement n'y a pas rien mal à de dire. personnes C'est avaient eu impeccable. les pièces de rechange. Donc sur ça, félicitations à Kayohan de Ouais, il a géré le gérer SAV. les C'est SAV bien. de bout en bout. Donc au niveau de la tête, elle est dans la pointure de Goku, elle est vraiment merveilleuse. Pareil, c'est tamponné, c'est parfait. Et au niveau du sculpte des vêtements, c'est pareil, c'est léger comme Goku. Pareil, ouais. Pareil, donc on a des textures différentes sur les bottes, sur le pantalon. On a vraiment un travail parfait au niveau du sculpte. Et justement, contrairement à Goku, celle-ci, elle n'est pas texturée sur les bras. Ouais, c'est exactement Ouais, ce que j'allais c'est dire. le Alors petit là, c'est le point petit point. Je sais pas qui si c'est un diffère un peu. bémol ou pas, du coup. Parce Et que, justement, je préfère comme ça. Ils auraient dû toutes les faire comme ça. ouais, parce que c'est vrai qu'on vous mettra un visuel en gros plan. Au niveau des bras, ouais, il n'y a pas du tout de texture, hein. On Franchement, regardera avec en plus en détail sur les autres qui derrière. on vous mettra des gros plans, on verra avec les autres. Mais ouais, Gohan, il est pas. Alors, je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit dû à l'échelle. Ils Non, ont fait ce je pense choix-là. C'est peut-être un choix artistique, je sais pas. C'est- Comme c'est un enfant, ils ont peut-être pas voulu trop lui mettre de veine, je pense. Ouais. Donc ça dénature un petit peu, je trouve, avec le. Comment dire? Avec le Goku. Après, Avec le Goku et peut-être est-ce les que autres c'est personnages si à voir. choquant que ça? On verra une fois qu'on les aura tous alignés. Bah, vous nous direz en commentaire si vous trouvez ça choquant ou pas. On verra. Là, comme ça, pour l'instant, ça se voit, mais bon, c'est pas ultra choquant. Non, c'est pas Ultra très gênant. choquant. Après, au niveau de la base, bah, on reprend les. Là, franchement, on va aller très vite sur la base. On reprend le même type de base. Toutes les bases, elles sont toutes Elles sont identiques. toutes pareilles. C'est vraiment Donc, le travail est pareil. c'est vraiment une base carrée avec juste un peu de terre et un semblant d'herbe dessus. Ça reste simple et efficace. Ouais, c'est Voilà. efficace. Pour exposer un perso, C'est efficace. ça reste sobre sur toutes les statues. Ah ouais, non, Après, clairement, l'objectif ouais. pour la majorité des gens qui font le cinéma, C'est d'avoir d'avoir sur fait et de les mettre sur le le diorama. gros diorama. Après, voilà, pour des gens qui veulent pas le gros diorama, honnêtement, les exposer comme ça, un par un, bah, c'est top. Le Gohan, il est vraiment tout petit, quoi. Il est vraiment... D'ailleurs, il fait... Au niveau de la taille, on va voir. Au niveau de la taille, ils avaient annoncé Je vais mesurer vite fait. Ouais, on est à 31, 32 cm de haut. Et après, en profondeur, on est à 10,5. Et en largeur, on est à 14,5. Ouais, donc c'est vraiment minuscule, quoi, honnêtement. Les dimensions données, c'était 33 cm, 12 cm et 15 cm. C'est ça. Voilà. Donc, ouais, non, Donc, les échelles sont les dimensions sont respectées par rapport à ce qui respecté, était ouais. annoncé au moment des précommandes. Donc au moins, pour l'instant, au niveau des échelles, pareil, on verra le tout à la fin. Mais pour l'instant, ça se respecte. Donc là, du coup, bah, on va enchaîner avec un autre personnage. On fait enchaîne lequel avec du son coup maître, bah, on enchaîne avec Piccolo. Avec Piccolo. Allez, c'est Avec parti. son maître ou son père. Donc on est de retour avec le père de Gohan, hein, Piccolo. Alors, le maître de Gohan. Ouais, le maître ou le père. Hein, Le ça, maître de père, ou même ça- on pourrait même dire la mère. Hein. on pourrait dire aussi la mère, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc on est de retour avec lui, donc bah, le plus grand de la série. Le plus grand. Ouais, c'est le plus gros du diorama, il est vraiment gigantesque. Ouais, il est imposant. Il est très lourd, donc je Ouais. crois que c'est le rapport qualité-prix, je crois que celui-là il est imbattable, hein. Je crois qu'il était pareil, même plus que les autres, 280 euros. 280, ouais. Ouais, dans ces zones-là, hein, ça fluctue effectivement maintenant, en fonction du moment où vous l'achetez. Donc, rapport qualité-prix, il est vraiment incroyable. Ouais, et c'est top. voilà, après dans la ligne, c'est pareil, le HS, Alors le HS, il est vraiment ouais, il est magnifique. badass. Donc, on voit bien, on va vous mettre les gros plans comme d'hab. On voit bien son regard badass. Franchement, il est exceptionnel. Le paint, il est hyper bien géré du vert. Il y a des nuances de vert clair, de vert foncé. C'est vraiment hyper bien géré. Les textures, pareil. Un peu plus grosses, les textures. Voilà, ouais. La différence justement des autres, effectivement, je trouve que là, il est beaucoup plus. Les textures ressortent beaucoup plus que Goku. Je dirais pas Ouais, grossière, attention, c'est pas Ouais. grossier, c'est juste plus gros. Le maillage est plus gros en fait. Ouais. Donc est-ce que c'est dû à la taille du perso? Je pense qu'effectivement, c'est C'est dû à la taille du perso, ça fait plus ressortir le C'est ça. maillage, effectivement. Et du coup, il est beaucoup plus perceptible que le Goku, et c'est vrai que le Gohan, du coup, on voyait pas du tout. Ouais, voilà. C'est vraiment très léger. La cape, pareil, super brush. Et après, c'est on a bien quand même, géré. si tu regardes bien, on a quand même un maillage différent sur le pantalon, et après qu'au niveau Ah oui, ouais, bandeau. ouais, c'est vraiment, ouais, ça fait 1, 2, 3 maillages différents, ouais. On a vraiment- Même la ceinture. Voilà, même on a vraiment différents types de maillages.
au niveau pour tout ce qui est tissu. Hein. Ouais, non, c'est vraiment très très propre. La cape super belle, les plis du tissu, le travail de sculpte est vraiment, c'est magnifique. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Alors moi, moi personnellement, pour ma part, seul bémol, c'est au niveau des bottes. On va vous mettre des gros plans. Là, les bottes, là, on est sur, là, on est sur des bottes en rocher, mi-rocher, mi-cuir. Donc on ne sait pas trop. C'est vrai que là, ça fait... Non, ouais, si, je trouve que les bottes, je pense que la texture là-dessus passe un peu moins. Mais... Ouais, ça fait vraiment là... Effectivement, d'avoir texturé à ce point-là. On dirait du rocher, là. Ouais. Ça casse vraiment le petit côté manga avec le côté qu'on avait sur la partie. Après, c'est censé être du cuir, ces bottes, je pense. Du genre de cuir retourné ou quoi. Mais là, c'est trop exagéré, là. Vraiment... Après, je suis pas expert en textile. Ouais, après, après. Si on a un expert, dites-nous. C'est sûr que s'il y a un expert dans la commu, au niveau des tissus Dragon Ball, hein, il nous le dit en commentaire, mais là, franchement, c'est un peu osé, quoi. Après, au niveau de son petit turban, donc on a un effet un peu, ça fait un peu nacré, non? Un peu. Ouais, c'est un côté brillant, effectivement. Un côté brillant, avec, une petite variance de couleur dessus, c'est joli, tu vois, du violet avec un léger blanc. On va vous mettre des gros plans aussi, c'est vraiment sympa. Ouais. Tous leurs persos sont vraiment une réussite. Et pareil, même au niveau de la texture de peau, justement là-dessus, elle est très légère aussi. On voit c'est très léger. Au niveau des mains, c'est vrai. On voit une légère texture. Justement, on vous mettra des gros plans parce que c'est assez fin. C'est assez fin et justement avec nos caméras, je pense qu'on pourra essayer de vous mettre justement ce détail, ce type de détail. On va vous mettre ça, ouais. Mais non, en tout cas, ouais, non, très badass le perso. Franchement, la pose nickel, muséum, ça déboîte quoi. Les ongles noirs, donc pas les ongles blancs. Donc ongles noirs, c'est dans l'anime ou dans le manga, je sais plus. À chaque fois que je confonds. Pareil, si vous avez des experts. J'ai pas le niveau de détail aussi sur les ongles, mais je sais pas qu'il y a une différence aussi, il me semble qu'il y a une version, soit les ongles blancs, soit les ongles noirs. Bah après, point fermé, j'ai envie de vous dire. Après, j'avais même pas vu. Ah ouais, t'avais pas vu? J'avais même pas vu les ongles. Non, on voit les pouces. J'avais pas un l'ongle du pouce, effectivement. Et en plus, c'est hyper bien peint, donc voilà. Bon, voilà pour le Piccolo, franchement. Au niveau des dimensions, là, on est sur quoi, là? Ouais, c'est ça, 56 de hauteur, tac, 27 et... 15 à peu près, ouais. Donc, c'est à peu près ce qui est écrit, quoi. Non, c'est des belles dimensions. C'est des belles dimensions. Là c'est imposant. Là. Là, on est sur du 1.4 bien imposant, franchement. Donc, non, elle est impeccable. Encore une fois, ils ont hyper bien travaillé. Il n'y a rien à dire, quoi. Non, c'est vraiment super beau. Chaque pièce, c'est vraiment une merveille dans l'accomplissement du diorama. Ouais. On va passer maintenant au prochain personnage, les deux prochains, donc Yamcha et puis Krillin. Yamcha, Krillin, ouais. Et puis on se retrouve juste après. Hein. À tout de suite. Donc, maintenant au tour de Krillin. Kulilin. Kulilin pour les intimes. Pour les experts, Kulilin. Petite dédicace à mon pote Dany, il va comprendre. Kulilin. Donc, c'est parti pour Kulilin. C'est parti. Allez, let's go. Donc au niveau de Kulilin, je dirais... Donc on est de retour avec Krillin, donc pareil, hein, lui il est minuscule aussi. Hein, ouais, il est dans la lignée de Gohan, alors j'ai plus le prix en tête pour Krillin, mais je crois qu'il était dans la lignée du prix de Gohan. Il fait vraiment, il fait la taille d'une le personnage fait la taille d'une 1/6 d'un personnage de taille normale. Hein. Franchement, il est tout petit. Donc c'est pareil, je trouve que c'est une belle réalisation de Krillin. Il y avait eu pas mal à un moment, il y a eu de bad buzz sur... la polémique, oui, avec son crâne pointu. C'est les premières photos. Quoi. Voilà, alors effectivement, moi, je confirme, effectivement, il n'a pas du tout cet aspect-là. Alors, je ne sais pas d'où venaient ces photos, si c'est pour dénigrer le studio. Oui, après, bon, ça c'est toujours pareil. Hein. Les premières photos, c'est toujours un peu... C'est la joie des réseaux sociaux et des buzz, des bad buzz. C'est toujours ça. Mais bon, on vous confirme, on vous mettra un gros plan. Sa tête, elle est vraiment bien ronde. Un petit crâne d'œuf, quoi. Au niveau du doggy, une toute légère texture sur celui-ci. Ça reprend le travail de ce qu'il y avait sur Goku. Exactement, sur Goku c'est léger. Et ce qui est à la différence de Goku, on vous mettra là, mais là vous avez le logo. Ouais, fais voir. À l'avant et à l'arrière. Ouais. Super beau. Et justement, il est vachement bien réalisé, il est bien tamponné. Il est tamponné, il est tamponné. Il n'y a aucun défaut dessus. On vous mettra des gros plans, mais c'est vachement bien réalisé. Hyper fin le travail, hyper fin. Il est tamponné, mais il y a toujours la texture présente. Avec la texture, ça donne un petit côté vraiment de brodage, je trouve. Ça fait broder, Ça fait vachement bien. Effectivement. C'est vachement bien réalisé. Hein.
Sur chaque statue qu'ils ont sorti, elles ont tout un niveau de qualité vraiment incroyable. Ah De ouais, mon ouais, niveau, hein. franchement, ouais. Le diorama accompli, ça va être une merveille. Sinon, au dévote, elles sont vachement, par contre, elles sont vachement texturées. Ouais, Vraiment très texturé les gris. bottes. Ouais. Là-dessus, c'est le point moins négatif que je peux trouver. Moi, ça me choque pas, ça va par rapport à Piccolo et ses bottes en pierre. Voilà, par rapport à Piccolo, là, effectivement, où c'est beaucoup plus poussé. Là, ça va. c'est plus discret. Ouais, ouais. Et j'aurais préféré qu'il reste au même niveau que Goku, par exemple. Ouais. Donc c'est léger, hein, quand vous allez vous regarder On vous mettra le les diorama gros dans le sang, plans, vous ne ferez ouais, pas la différence. On verra pas, ouais. On verra pas vraiment la Et différence. c'est pareil, on a les veines qui ressortent, qui sont du coup bien sculptées. Ouais. On a 2 veines qui donnent un côté bien badass. Ouais, ça fait badass. Et texture de voilà. peau. Un regard déterminé. Ouais. Ouais, bah après, au niveau du sculpte, bah, il est assez simple, hein, mais franchement, bah, il est nickel. Franchement, de face, on a bien vraiment son nez qui disparaît complètement. Donc on a notre personnage sans nez, hein, le fameux Krillin sans nez. Ah ouais, effectivement, profil, vous la mettrez de profil. Ouais. Voilà, on mettra un plan Au fil, on a comme ça. C'est quand même travaillé, quoi. Non, c'est nickel. Ouais, pareil, puis même les lacets, je trouve qu'ils sont vachement bien réalisés. Bien travaillé. Pareil, sur la ceinture, il y a de la texture. Ils ont texturé la ceinture et tout, donc super propre. On a vraiment 2 textures différentes effectivement, entre le doggy bleu et le... Ouais. Bah voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Krillin. Il est nickel, hyper bien réalisé. Après, voilà, petite différence entre la tête et les bras au niveau de la texture, mais bon, il n'y a rien de choquant, quoi. Et non, franchement, hyper bien réalisé. Donc on va passer à la suite. Donc le prochain, on enchaîne avec... Dans l'ordre, c'était Yamcha qui était là. Yamcha, ouais, il est là avec Yamcha. À tout de Allez, suite. c'est parti. Donc on est de retour avec Yamcha le faible. Ouais, le plus mauvais des Z-Fighters. C'est ça. Mais Celui qui meurt tout le temps. Exactement, ouais. Bon, ont-ils réussi à rendre hommage à ce personnage? Bah franchement, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dirais que oui. Hein. Franchement, nickel. Alors, celle-ci, t'es mitigé. Je suis plus mitigé sur celle-ci, Ah ouais. effectivement. Je trouve qu'au niveau du HS, on n'a pas, tu vois, on n'a pas les mêmes textures que sur les pectoraux. Il y a une différence. Ah oui, ouais. C'est vrai que bah là, alors pour le coup, je sais pas si on déraille, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus texturé encore que le Goku. Au niveau des pecs, là, c'est vraiment très texturé. Ils ont donné un côté vraiment badass. Hein. Ouais. Franchement, un Yamcha badass comme ça, Yamcha badass, ouais. C'était celui-là. Là, il est surdéveloppé, quoi. Même au niveau du cou, la texture, elle est très prononcée. Au niveau des muscles, au niveau des veines, il est saillant. On mettra des plans, mais à l'arrière, il a des veines à l'arrière. Il est saillant. À l'avant, non, il est vraiment... Il sort de la salle. Ouais, il sort de la salle. Ouais. Pas à dire. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait limite, c'est un Broly, quoi. Peut-être pas, mais ouais, non, il est très c'est pareil. Après, c'est pareil, on a vraiment des textures toutes différentes, pareil, bien réalisées, je trouve, au niveau des chaussures. Les chaussures. Chaussettes, même les chaussettes. Ils ont été au niveau des détails des chaussettes. Ouais. Ouais. Au niveau des chaussettes et des chaussures, effectivement, c'est vachement bien réalisé. C'est hyper bien détaillé. Elles sont un peu plus grosses au niveau des manchons et puis de la ceinture. Mais ouais, non, elle rappelle, tu vois, celle-ci, elle rappelle celle de Piccolo, par contre. De Piccolo et de Krillin aussi. Ouais. Au niveau de la ceinture, tu parles? Au niveau de la ceinture, ouais, ça rappelle... ce qui est bien avec Infinite, là, pour l'instant, par rapport à... Il y a beaucoup de fabricants qui font pas ça, c'est que sur chaque partie, ceinture, les poignets, le doggy, les chaussures, souvent, c'est des textures différentes, en fait. C'est léger, mais ça change et ça montre le travail. Hein. C'est vraiment... Il y a un travail, une recherche artistique, pardon. Voilà, donc ça reste une belle statue d'Yamcha. Ouais. Bon, c'est le perso, c'est pas forcément le perso que les gens veulent, mais voilà. C'est pas le plus balèze. Pour le diorama, on est obligé de le prendre. Il fait partie de la Z-Team. Il fait partie de la Z-Team. Il a combattu quand même au début. Il s'est beaucoup donné dans l'anime. Il s'est beaucoup donné, s'est sacrifié sur la partie. Magnifique sacrifice. Sur la partie Saiyan. Non, c'est une belle réalisation. Juste après, moi, le seul petit bémol, à la limite, je trouverais, c'est vraiment au niveau du HS. La différence de texture, en gros plan. Mais sinon, le HS... Si vous vous mettez à l'exposition, effectivement, ça se verra pas. Mais quand on se met en gros plan, ça se voit. Après, toi, au niveau du HS, la réal, moi, même la cicatrice, ils ont sculpté la cicatrice. C'est très bien. Le HS est super beau, quoi. Mais après, il y a une vraie différence de texture. Moi, c'est vraiment mon bémol, on va dire, c'est au niveau des pecs. Là, c'est saillant, mais limite, il a pas de peau, quoi. C'est vraiment, on vous mettra des gros plans, mais c'est très saillant, quoi. Mais après, voilà, tout le reste, franchement, c'est nickel, les cheveux, les mèches. Les mèches, elles sont vachement pointues. Il n'y a ouais. pas du tout d'effet de banane, hein, comme diraient certains youtubeurs. L'effet banane. L'effet banane, il n'y a pas d'effet banane, c'est un aspect bien piquant. Non, c'est toujours une belle réalisation. Très propre.
Donc pareil, même au niveau du logo, hein, au niveau du logo, on va faire pareil, c'est comme... ouais, c'est tamponné comme Krillin, c'est tamponné comme Krillin. texturé. Tamponné, texturé. Super propre, franchement nickel. Bah, après les dimensions, on va vous le mesurer encore. Tac. En hauteur, on est à tac, tac, 40, 50. 49, ouais, 49, 50, 50, ouais. Tac. Profondeur, 15. Largeur, 20 et demi. Ouais, 20 et demi. 20, 21. Donc, toujours des dimensions raisonnables pour les exposer séparément. Non, super, donc passe au On prochain. passe à donc qui? on passe à Trunks, le dernier qui est Trunks, arrivé. ouais, le dernier, ouais. Donc maintenant, on est reparti pour Trunks. Donc celle-ci, c'est la dernière que j'ai reçue. La toute dernière, tu l'as reçue il y a très peu de temps. Je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elle est arrivée très très rapidement. Je ne pensais pas la recevoir aussitôt. Ouais. En combien de temps c'est parti? Alors même avec bateau, elle est arrivée, je crois, entre 35, entre 30 et 35 jours. Ouais, c'est rapide, franchement. J'étais surpris, c'est UPS qui a sonné à la porte, qui m'a dit j'ai une statue pour vous, je ne m'y attendais même pas. Donc super, il y a Vegeta qui est en route aussi, je dois recevoir. Vegeta Il aurait dû arriver en même temps, mais... Normalement, il arrive lundi, c'est ça? en théorie, ouais, on verra. J'espère, je croise les doigts. Donc ils auraient dû arriver en même temps, mais il y a un petit décalage pour le père. Et pourtant, c'est les deux, le père et le fils. Les deux plus attendus. Voilà, les deux plus attendus, hein, je pense, sur ce diorama, surtout avec les deux têtes normales et TCJ. Donc que dire sur ce trunk? Bah franchement, badass. Badass de ouf. Franchement, j'adore. Ouais, Trunks, c'est un personnage que j'adore. Il est super, super badass. Donc on va commencer par le HS. Bah, le HS impeccable. Qu'est-ce que t'en penses? Il est impeccable, le HS. Alors, le HS, le regard. Le regard, vraiment... c'est waouh. Il est perçant. Il est super, les petites mèches. Les mèches de cheveux nickel, le travail sur les cheveux, des nuances de violet, clair, foncé. C'est hyper propre le paint. Surtout que j'ai de la chance, j'ai toujours pas, j'ai eu aucune casse. Hein, aucune casse, ouais. Aucune casse sur mes statues. Ça, c'est top. Donc ça, c'est super. Le personnage est pareil, est vachement bien réussi. Ouais. Pareil, hein, c'est dans la ligne, il est vraiment, vraiment badass. Très bien fait. Donc, nickel, la petite ceinture pour l'attache de l'épée, texturée. Le travail est propre. Franchement, c'est hyper beau. Après, au niveau du fourreau de l'épée, bah, y a un effet de cuir, de texture, hyper propre. Les bandoulières, pareil. Vraiment, c'est vraiment très fin le travail. Et là, sur ce personnage, il y a beaucoup de textures différentes. Il y a pas mal de choses à voir, quoi. Elle est texturée dans l'ensemble. C'est un travail exemplaire, encore une fois de plus. Hein. Okay. Vraiment, j'ai hâte d'avoir Vegeta pour voir la côté. Suite, là. Et à noter aussi, hein, l'épée dans le fourreau s'enlève. Donc c'est ça qui est intéressant. Et surtout, elle est en métal. D'accord. Ah ouais. Ouais, métal, franchement, waouh. Ouais, on sent que c'est froid. Hein. Ah, c'est super propre. Hein. Hyper beau. Il y a un petit effet de reflet en plus. Les petits bandages là en tissu. Ah non, franchement, elle est lourde. Hein. Ouais, te blesse pas, attention. Ouais, effectivement, tu as même le petit sur la partie bandage avec les petites textures sur le dessus. Hein. Les lanières sont un petit côté, réaliste, puis l'effet métal, effectivement, c'est super. Donc après, au niveau du pantalon, nickel, les textures très propres, très fins. Le brush, on a une espèce de gris foncé, gris clair, c'est hyper beau. Les bottes, pareil, texturées, super propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, au niveau des bottes, ce qui est bien, c'est que c'est texturé sur la partie tissu. Et l'aspect devant, justement. Ouais, ça fait un peu espèce caoutchouteux. Un effet caoutchouteux, ouais. Ils ont donné un aspect différent. C'est très beau. Donc pas de texture sur cette partie-là. Et justement, ça donne vraiment un effet sympathique à... Ouais. Un point que j'adore aussi, bon après c'est vraiment du détail, mais au niveau du sculpte, donc on vous mettra des gros plans, on a les mains qui rentrent dans le pantalon, il n'y a pas de démarcation. On a vraiment cette sensation qu'il a les mains dans le pantalon. Ça fait pas, on voit pas les... Tu vois, c'est très bien fait. Hein. Effectivement, il y a zéro débordement. Il n'y a pas de débordement, pas de démarcation, donc c'est vraiment le travail de sculpte est vraiment hyper beau. Devant ou derrière. Ouais, c'est impeccable. Franchement... C'est vraiment un travail. Il n'y a rien à dire. Leurs statuts sont vraiment incroyables. Ouais, les yeux tamponnés, donc nickel. Donc on va vous mettre la petite tête SSJ, hein, franchement, la plus badass, et puis on revient. Allez, on revient tout de suite. Donc on est de retour avec la petite tête SSJ, et du coup, on vous mettra des gros plans pareil pour que vous puissiez la voir. Nous, on va la regarder, franchement. Badass. Franchement, badass. J'avoue, toutes les têtes.
J'adore les TCG qui sont faits. Alors pareil, après, c'est le défaut que moi je trouve. Hein, mais Au niveau de la couleur des cheveux. Au niveau de la couleur des cheveux, j'aurais préféré, je le trouve un peu pâle. Ouais. Non, j'aime bien comme ça. Franchement, j'aime bien. Je trouve qu'ils devraient mettre un petit peu plus d'ombrage dans les cheveux, ou mettre, ils auraient pu... S'il y avait un point noir, un point à signaler, un aspect négatif sur celle-ci. Ah oui, à mon niveau, plus de nuances dans les cheveux. Nuances, ou un côté un peu plus jaune, j'aurais préféré. Bon, perso là, ça me choque pas, mais bon après voilà, les goûts et les couleurs comme quoi. Effectivement, les goûts et les couleurs. Après voilà, au niveau du sculpte, là je l'ai de face, de profil, c'est waouh. Il est magnifique, il fonctionne sous tous les angles, hein, franchement. Là, de toute façon, Infinite là sur les sculptes, ils ont plus rien à prouver honnêtement. Il est magnifique, les yeux pour moi, maintenant, c'est un des meilleurs studios sur Dragon Ball. Ah ouais, c'est un des meilleurs. Du top 3 des meilleurs studios Dragon Ball. Vous nous direz en commentaire, hein, vous, ce que vous pensez au niveau des meilleurs studios Dragon Ball. Ouais. Infinite, surtout que maintenant, ils enchaînent. Hein, ils ont le prochain diorama, il y aura le diorama Dragon Ball. Ouais. Ouais, ils enchaînent. J'ai vu qu'ils enchaînent avec un diorama cyborg. Les dioramas, ouais, ils vont faire les cyborgs. Voilà, et après, sans compter les statues un peu unitaires qu'ils font, comme Majin et puis ouais, le Majin SSJ, qui va arriver très bientôt. Le Majin, j'ai hâte, hein, franchement. Ouais, le Majin aussi. Ça va être exceptionnel. Donc voilà, pour conclure avec Trunks, bah franchement, il est exceptionnel. Moi, j'adore. Il est badass. C'est vrai que les Saiyans sont badass. Hein. Franchement, il est vraiment magnifique. À la base, je voulais partir peut-être que sur les... Je voulais peut-être pas partir sur le diorama complet, mais c'était... Que sur les Saiyans, ouais. Ouais, les Saiyans. Ouais. Mais au final, bon, après... Je t'ai dit, ouais. Je dis, tant que je suis parti, voilà, autant tout compléter. Autant le diorama, et voilà. Pour pas avoir de regrets. Ouais. Puis surtout l'exposition finale, avec le diorama complet, je pense ça va vraiment être superbe. Bah, d'ailleurs, en parlant d'expo finale, bah, on va essayer de vous les montrer tout aligné. Et puis, on va essayer de faire un petit bilan, pas que la vidéo soit trop longue, hein, avec tous les personnages exposés. On va regarder un peu les échelles aussi, voir si ça correspond. Et puis on va se retrouver juste après. Ok, allez, c'est parti. C'est parti. Donc on se retrouve avec tous les personnages ensemble, voilà. Donc on va commencer par le point où tout le monde avait peur, c'est au niveau des échelles. Est-ce que Infinite déjà respecte ses propres échelles? Qu'est-ce que t'en penses toi, Benjamin? Alors, au niveau de l'échelle globale, je pense par rapport à l'artwork, je pense que c'est respecté. Hein. Tous les persos ont les bonnes proportions. Moi je trouve que c'est respecté. Voilà, donc on aura le visuel de toute façon avec tous les une fois que la base sera livrée avec tous les personnages dessus. Au niveau des échelles, donc effectivement Infinite, je pense qu'il y a eu une histoire qu'avait mentionné un confrère hein, Oui, sur le groupe Kame Island. Donc au niveau des échelles, c'était soi-disant c'est trop petit par rapport à d'autres effectivement sur sa vidéo c'était très choquant effectivement parce que c'était sur la vidéo de Captain. On vous mettra le lien. Vous irez la voir, c'était choquant. Au niveau du 1.6, j'avoue que on avait une comparaison entre le Vegeta Claude et le Vegeta, justement, qu'il a eu la chance d'avoir en exclusivité parce qu'il a été expédié par avion. Ouais. Effectivement, là, c'est choquant sur sa vidéo. Entre deux fabricants. Après, si on reste en interne, entre guillemets, à Infinite, la personne qui fait le diorama Infinite, au niveau des personnages entre eux, là, c'est à l'échelle. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Vous le voyez, on vous les a mis, on vous les a répartis. Pour moi, les échelles entre les persos, elles sont respectées. Il n'y a rien à dire, honnêtement. On est de retour pour le verdict avec une autre marque. Hein, voilà, ça permet de faire un petit comparatif avec une marque officielle. Voilà, là, on est sur un produit officiel, donc là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de chipotage. Verdict, donc on va mettre le Majin Vegeta de Tsume. On va le mettre à côté du Goku. Hein, franchement, voilà, on va le mettre à côté de Goku, ils sont censés donc Vegeta avec le petit Goku. On va bien le placer. Hop, attends, je vais le mettre comme ça. Hop, donc là, ils sont à la même hauteur, au même niveau. Donc là, honnêtement, je vais essayer de pas le casser, hein, parce que... Ouais. Hop. Honnêtement, c'est pas à l'échelle. Ouais, effectivement, le Vegeta devrait être beaucoup plus petit que Goku. Ah ouais, là, c'est pas à l'échelle. Là, le Vegeta, là, ils font quasi la même taille. Quasiment la même échelle, surtout que là, toi, t'as les pieds... il est pas droit, en fait, il a les pieds... Ouais, en plus, il a les jambes écartées, en plus. Hein. Donc c'est pour ça que Vegeta est un peu plus petit, là, mais effectivement, s'il serait droit, je pense qu'il aurait la même taille que le Goku. Clairement, c'est pas à l'échelle, quoi. Même au niveau de la tête, hein. Franchement, les proportions et tout, quoi. Le Vegeta, il est beaucoup plus balèze que le Goku. La tête, elle est plus volumineuse. En sachant que... voilà, c'est... Donc effectivement, il y a un... Je dirais que c'est du 1,4,5. Ouais, c'est pas réellement du 1 quart. Hein. C'est pas réellement du 1 quart. Effectivement, il y a du downscale à ce niveau-là. Je pense qu'on est plutôt sur effectivement, entre le 1 quart et le 1,5. Ouais. Une échelle entre les deux. Ouais.
Donc on est de retour, donc j'ai reposé le Vegeta, franchement il est lourd, et il est vraiment lourd, hein. Ça m'a fatigué, ça m'a rappelé des souvenirs aussi. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion dans cette machine Vegeta. Donc du coup, pour conclure sur tous les persos au global, honnêtement, moi je dirais super bien réalisé, travail nickel. Des légères différences de texture entre les persos. Ouais, c'est ça qu'à noter, c'est que chaque perso est texturé, ils ont chacun leur petite texture différente. Bon, il y a certains persos où la texture est légèrement un peu abusée, mais dans l'ensemble, ça passe crème. Ouais, y a rien de. Et c'est vraiment un diorama pour tous les fans de Dragon Ball d'avoir la Z-Team. Carrément. Franchement, c'est exceptionnel. Donc après, au niveau des échelles, on vous a bien montré. Si vous faites que du Infinite, elles sont toutes à l'échelle entre elles. Il n'y a rien de choquant. Par contre, si vous commencez à mélanger avec d'autres produits, là, on vous a montré avec le Vegeta un produit officiel. Honnêtement, Infinite, ils ne sont pas à l'échelle, ils sont trop petits. Donc voilà. Après, je ne sais pas, avec d'autres fabricants non off ou officiels, je ne sais pas. Nous, on vous a montré avec du standard Tsume officiel. Infinite, là, ils ont merdé sur l'échelle. Qui ont été tamponnés par des endroits, du coup, au niveau de l'échelle. Ouais, ça a été validé, donc voilà. Mais après, voilà, en soit, une fois qu'ils sont ensemble, moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant, honnêtement. Non, pour moi, je suis content de cette acquisition. Je remercie Victor. Ah ouais, Victor. Victor de Kaioland, qui nous permet d'obtenir ce set de chez Infinite. D'ailleurs, on vous mettra le lien de son site dans la description, comme d'hab, vous irez voir. Et franchement, c'est un super beau duo. Ça fait un super diorama. Au final, il y a les 9 personnages. Les 9 persos. Donc là, il nous manque Vegeta, Tenshinhan et Chaozu. Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, nous on vous a présenté ça. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur tous les points qu'on a détaillés, les textures, les échelles, etc. Dites-nous si vous avez fait le diorama complet. C'est intéressant de savoir si des personnes effectivement ont pris que certains personnages en one shot pour exposer peut-être dans un petit coin de bibliothèque ou autre, parce que c'est le but aussi en unitaire de cette collection. Ou si effectivement, comme la majorité des gens, vous partez sur la base du diorama. Avec la base qui sera livrée du coup après la livraison de Chaos et Tenshinhan. Donc voilà, écoutez, nous on va vous laisser et puis on vous dit à la prochaine. Les prochaines vidéos, ce sera du Dragon Ball, du Naruto, on verra du Saint Seiya, on verra. Plusieurs produits encore qui arrivent. Pas mal de vidéos à faire. Voilà. Principalement toujours Dragon Ball, Naruto, Saint Seiya qui sont nos licences. Nos licences cœur. Voilà, c'est ça. Bon, on vous dit à bientôt les amis, et puis n'hésitez pas à lâcher des commentaires, liker, partager et tout le tralala. Et surtout donner votre avis en commentaire si ce nouveau type de format vous plaît aussi. Ouais, carrément. Bon, à plus tard les amis. Allez, merci. Ciao.